Blaf, numéro 23. Alors, il faut bien comprendre dans ces audios que je suis pas en train de nous monter les uns contre les autres. Pas du tout. Je tiens à signaler que les commentaires, les idées, les infos que vous avez dans les audios que je fais sont là pour porter à votre connaissance ce que font un certain nombre de nos semblables. Dans toutes les communautés, dans tous les peuples du monde, vous avez des gens qui sont mieux par rapport à d'autres. Vous avez des gens mal intentionnés partout. Et nous, malheureusement, nous avons aussi ce type de personnes et il faut que nous soyons conscients de ce qu'ils font. Il faut que nous soyons conscients de leur psychologie, de manière à améliorer les choses. Je ne suis pas en train de vouloir détériorer nos relations. Non, bien au contraire. Je dis très souvent dans ces audios que nous devons intégrer la psychologie. Nos psychologies doivent être intégrées dans nos rapports. On doit améliorer notre psychologie. Et un des problèmes que nous avons, c'est une partie de nos semblables, que vous soyez Afrique, Caraïbes, etc., une partie de vos semblables, malheureusement, détruisent leur culture, détruisent leur identité dans le regard des autres communautés. Comment ça se passe? Lorsqu'ils sont dans les rues, lorsqu'ils vont faire leurs courses, lorsqu'ils sont en voiture, ils regardent les afrodescendants qu'ils ne connaissent pas avec mépris. Chose qu'ils ne font pas avec les inconnus des autres cultures. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont au sein de l'espace public, tant que le public, tant que les gens qu'ils croisent ne sont pas des afrodescendants, ils sont détendus, ils sont normaux. Il suffit qu'ils croisent un afrodescendant, à ce moment-là, leur visage se déforme de mépris, de suspicion, de distance. C'est une psychologie que nous devons regarder en face. C'est une psychologie que nous devons regarder en face. Nous devons régler ce problème. En étudiant ces gens sur plusieurs années, je me suis rendu compte que ces personnes, lorsqu'ils sont par exemple à l'intérieur des autres communautés, avec des Arabes, des Européens, des Chinois, etc., en privé, ils dénigrent l'ensemble du monde noir. Voilà les gens auxquels nous avons affaire. Les personnes que je suis en train de vous décrire sont parmi vos amis, vos familles, vos voisins, vos collègues. Vous riez avec eux, vous mangez avec eux. Devant vous, ils vous font des sourires. Ils écoutent du zouk, du jazz, du gospel avec vous. Ils cuisinent le poulet brisé. Ils sont dans vos pays, Afrique, Caraïbes, Togo, Congo, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Ils sont tout autour de vous. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'ils sont. Mais c'est une fois qu'ils sont au sein des autres cultures, parmi les autres cultures, avec les membres des autres cultures, en couple, mariés, avec leurs collègues, avec leurs amis du foot. Une fois qu'ils sont dans les rues seuls et qu'ils croisent des afrodescendants, à ce moment-là, leur visage change. Nous devons observer cette psychologie et nous devons en parler, nous devons pointer du doigt. S'il faut blâmer, nous devons blâmer, oui, de manière à rétablir cette situation, de manière à améliorer le rapport. C'est important. C'est important. Comme je l'ai dit dans les autres audios, il y a de lourdes répercussions sociétales. Donc faites attention. Aujourd'hui, nous allons parler de ces afrodescendants qui sont parmi nous, qui très rapidement, vous ne les connaissez pas, et très rapidement, ils essaient de nouer, écoutez bien, ils essaient de nouer une relation avec vous, une relation amicale avec vous, mais très rapidement, c'est-à-dire qu'ils veulent savoir tout de vous en une demi-heure. Soyez prudents avec ce type d'afrodescendants. Un certain nombre de nos semblables sont malsains, ne veulent pas le bien de leur communauté. Il n'est pas question de se méfier de tout le monde. Il est question de repérer ceux qui en réalité ont de mauvaises intentions. Alors comment ils procèdent? Ils vont utiliser nos cultures, manger, danser, rigoler, pour vous faire croire qu'ils sont proches de vous. Ils vont utiliser notre humour, notre façon de rire, notre façon de nous amuser, le côté festif de nos cultures. Ils vont utiliser ça pour vous faire croire que vous êtes issus du même groupe humain. Ils vont essayer de se rapprocher de vous. Ils vont essayer de prendre des informations, de collecter des informations sur vous, de façon à les utiliser contre vous par la suite. Voilà ce que font des afrodescendants à leurs semblables.
Chose qu'ils ne font pas au sein des autres communautés. Ils ne font pas ça. Donc apprenez à repérer cette catégorie d'afrodescendants qui veut très très vite être ami avec vous, rigoler avec vous, en fait, être proche de vous, rentrer dans votre intimité, en fait, collecter des informations de manière à les utiliser contre vous par la suite. Malheureusement, nous avons ce type de profil parmi nous. Hein. Les autres cultures, les autres peuples, ils ont les mêmes problèmes. Hein. Sauf que la particularité chez nous, c'est que ce type d'afrodescendant ne fait ça que contre ses semblables, au détriment de ses semblables. Et il le fait pour aider les autres communautés à exploiter ses semblables. Voilà l'utilité des informations qu'il collecte sur vous. Vous avez beaucoup d'afrodescendants qui expliquent aux autres communautés comment exploiter le monde noir. Afrique, Caraïbes, hein, Réunion, Guyane, etc. Hein, vous avez des afrodescendants qui font ça. Je peux vous en parler parce que, comme je le dis dans ces audios, pendant 15 ans, j'ai étudié le comportement d'une catégorie de nos semblables. Et je me suis rendu compte qu'il cause d'énormes dégâts. Je crois que c'est le plus gros problème que nous ayons au sein de nos communautés et de nos pays, c'est ce type d'individus. Ces hommes et ces femmes qui n'ont que du dédain pour le monde noir et qui affaiblissent volontairement le monde noir pour que les autres communautés puissent exploiter nos faiblesses. Nous avons ce type de personnes parmi nous, malheureusement. Malheureusement. Et nous devons faire face à cette psychologie. Nous devons étudier, nous devons se servir de ce qui a déjà été dit sur ce type de personnes de façon à trouver des remèdes, de trouver des solutions. Nous devons, par exemple, nous tourner vers les psychiatres de notre communauté, nos psychologues, de façon à élaborer des techniques thérapeutiques pour soigner ces personnes, si évidemment c'est possible de le faire, si elles veulent bien. Par exemple, c'est une des pistes que nous pouvons explorer. Toujours est-il que faites attention parmi vous, faites attention au sein de vos familles, parmi vos amis. Il peut y avoir des gens qui, vous avez l'impression d'être très proche avec eux, vous confiez vos secrets, vous confiez votre vision du monde à ces personnes, vous leur confiez un peu votre intimité. Et en fait, vous vous retrouvez avec des personnes qui utilisent ces informations contre vous. Donc faites attention. Mais il y a aussi un cas de figure, celui dont je parlais il y a 5 minutes, où des gens que vous ne connaissez pas, qui d'un coup veulent danser, manger, rigoler, veulent vous montrer qu'ils sont soi-disant dans une énergie positive. C'est l'image qu'ils veulent vous donner. Faites attention parce que ces personnes soi-disant se donnent cette image-là, c'est pour que vous les acceptiez. Ils veulent vous faire croire qu'ils sont comme vous, mais alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Mais ils veulent vous faire croire qu'ils sont comme vous. De l'énergie, ils veulent vous faire croire qu'avec eux il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est juste pour que vous les acceptiez dans votre milieu, dans votre vie personnelle. En réalité, ils étudient ce que vous êtes pour vous exploiter par la suite. Faites attention à ce type d'afrodescendants. Faites attention. Il faut que lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un en général, hein, de toute façon, hein, c'est pas que les afrodescendants. Là, je parle des afrodescendants, c'est parce que nous devons améliorer nos psychologies et notre communauté ou société doit avancer. Mais d'une manière générale, lorsque vous êtes devant quelqu'un et vous sentez que les choses sont un peu trop rapides, vous sentez que très vite la personne veut un petit peu tout savoir de vous, soyez sur vos gardes. Faites attention, soyez sur vos gardes. La différence avec un de vos compatriotes, c'est que lui connaît les codes de votre culture. La nourriture, la musique, les propos, les mots, la langue, le vestimentaire, il connaît les codes. Donc il faut être d'autant plus vigilant de ce type de personnes. Si vous sentez qu'avec un afrodescendant que vous ne connaissez pas, il veut très rapidement connaître les choses sur vous, dans votre vie, etc. Soyez prudent, soyez très prudent. Restez poli, mais soyez très évasif dans les informations que vous lui donnez. Pas d'informations précises. Donnez du temps au temps.
Souvent, moi, j'ai remarqué les gens comme ça qui veulent savoir beaucoup de choses sur vous très très vite, qui veulent très vite être votre ami, qui veulent très très vite que vous leur fassiez confiance. Souvent, j'ai remarqué que à moyen terme, il y a des problèmes. Donc, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Alors, je ne dis pas d'être fermé à tout le monde, c'est pas ce que je dis. Je dis donner du temps au temps. Donner du temps au temps. Nouer des relations, mais de manière mesurée, avec tout le monde, hein. Avec tout le monde, mais d'autant plus avec des afrodescendants qui très vite, très vite, veulent en une demi-heure, hein, ils veulent nouer des relations avec vous, ils vous invitent même chez eux d'ailleurs, hein. Ils vous font à manger, ils sont prêts à vous rendre service, etc. Faites attention à ce type de personnes. Faites attention. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais. Non, je dis que parmi ce type de personnes, il y a des gens très mal intentionnés. Et ce qui se passe, c'est qu'au sein de nos communautés, nous avons aussi ce type de personnes. Et c'est plus difficile à remarquer parce qu'ils connaissent nos codes, ils connaissent nos cultures, ils savent ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas, tout simplement parce qu'ils font partie de nos cultures. Donc, soyez sur vos gardes. Poliment, hein, poliment. Et attendez de voir à qui vous avez affaire. Est-ce que c'est quelqu'un de sincère ? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut vous manipuler? Donnez du temps au temps. Les gens comme ça qui très vite veulent nouer, vous allez le sentir de toute façon. Vous allez sentir que les étapes normales d'une relation amicale avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, il y a des étapes. Hein. Il y a un cercle, comment dire, avant d'intégrer la personne dans votre cercle privé, il y a des étapes. Eh bien, vous allez sentir que la personne veut absolument brûler les étapes. Vous voyez? Ça, vous allez le sentir. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Ça me rappelle, j'étais, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, j'étais je sais plus où, et puis il y a un gars, un afrodescendant, bon, on s'est vu une ou deux fois, et puis d'un coup, il veut savoir où j'habite, d'un coup, il veut savoir si je vis en appartement ou dans une maison individuelle, d'un coup, il veut savoir combien je gagne, quelle voiture je roule, voilà. Alors que le gars, je ne le connais pas, hein, je le connais pas. Donc faites attention à ce type de personnes, d'une manière générale, et faites attention aux afrodescendants. Alors je ne dis pas de se méfier plus des afrodescendants de se méfier plus des afrodescendants par rapport aux autres. C'est pas ce que je dis, non. Je dis simplement que nous avons aussi ce type de personnes parmi nous. Des gens mal intentionnés, sournois, faites attention. Faites attention. Là aussi, nous avons des afrodescendants qui, malheureusement, déstabilisent leur communauté. Parce que les intentions négatives qu'ils ont contre leurs semblables, de ce que j'ai observé, ils ne les ont pas vis-à-vis des autres communautés. Ils ne font pas ça avec les membres des autres communautés. Donc, c'est un peu les audios que je développe. Nous avons parmi nous aussi des gens mal intentionnés qui déstabilisent notre communauté et nos pays depuis plusieurs générations. Le profil des gens que je décris, ce sont des gens qui ne font pas de tort aux autres membres des autres communautés, mais ils ciblent leurs semblables. Apprenez à les repérer. À très bientôt, blaf!